Je m'appelle Thierry, j'ai 52 ans. Je suis auxiliaire de vie scolaire et je suis marié avec 2 enfants. Je m'appelle Christelle, j'ai 45 ans, je suis professeure des écoles, mère célibataire avec 2 filles, une de 18 et une de 7. Mélanie, j'ai 36 ans, je suis chargée événementielle dans un office de tourisme intercommunal. Mon prénom Bernadette. Bonjour, je m'appelle Elisa Desmar et je soutiens l'initiative et les projets de jeunes au CRIJ Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux. J'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 20 ans et je suis en BTS Tourisme à Royan. Je m'appelle Pierre, je suis prof de culture physique. Je m'appelle Andrea, j'ai 18 ans et je suis en fac de sociaux. Alors 3 compositeurs, je dirais Bach, Wagner et Prokofiev. 3 cinéastes, Spielberg, Woody Allen, Stanley Kubrick. 3 auteurs, Pénac, Nabokov et Tolkien. Mozart, Beethoven, Bach, Michel Bussy, Fred Vargas, Harlan Coben. Et pour les cinéastes, Colin Serrault, Claude Chabrol et Spielberg. Je vais dire Mozart, Beethoven pour les classiques et plus récent Michel Legrand. Au niveau des auteurs, on va citer une femme, George Sand, et ensuite Nicolas Rey et Guillaume Musso. Les cinéastes, je dirais Baz Luhrmann, Guillaume Canet et Xavier Dolan. Anna Todd. Madame de Lafayette, Zola, Maupassant, en compositeur, compositrice Lady Gaga, et après sinon, même cinéaste, les cinéastes genre James Cameron. Les bijoux. Le maquillage. Le rouge à lèvres, ça fait très cliché mais voilà. Une bague. L'aspirateur, mais qui n'est pas forcément obligé d'être un objet pour les femmes. Les hommes peuvent s'en servir aussi également. Maintenant, les livres et le travail de bureau, la politique, plein de choses. Alors au début j'ai pensé aux cheveux parce que c'est souvent ce qu'on associe à la beauté féminine. Mais en fait j'ai trouvé ça ridicule après coup parce que il y a de plus en plus de femmes qui se rasent les cheveux et en fait elles sont tout aussi belles. Du coup j'ai pensé au sac à main parce que qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit ado, au final souvent la femme a besoin de son petit sac à main pour ranger ses utilitaires. Une amie m'a dit, moi la femme, je pensais à une pêche. Pourquoi une pêche? Parce que c'est doux, c'est voluptueux. Voilà, c'est mignon une pêche, ça donne le sourire, c'est beau, c'est joyeux. J'associerais la mer. Chaque femme devrait pouvoir choisir qui elle veut aimer, pas de mariage imposé, pas de mariage forcé. Je pense que je demanderai à ce qu'on rende beaucoup plus sévères les sanctions pénales contre tous les hommes qui exercent des violences sur les femmes. Ça paraît peut-être très bête comme ça, mais le salaire, l'égalité des salaires. Discrimination. Et je pense que c'est essentiellement de la discrimination, même c'est quasiment que de la discrimination. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une espèce d'effet de cercle vicieux. Les milieux de pouvoir sont squattés en grande majorité par les hommes et on sait très bien qu'il y a un phénomène de cooptation qui fait que ce sont souvent des hommes qui vont élire les personnes qui vont être amenées à exercer des responsabilités et bien souvent on va privilégier le copain de promo, l'ami, la relation de relation, etc. Au détriment purement de l'examen des compétences. À la base, je pense que c'est plutôt de la discrimination, mais c'est sociétal, puisque la femme n'est dans le monde du travail que depuis peu de temps finalement. Et l'image de la femme qui travaille n'est pas encore vraiment bien empreinte. C'est la femme d'abord, c'est la femme au foyer qui s'occupe de ses enfants,
Et donc bien évidemment, si un enfant est malade, c'est elle qui s'occupera de l'enfant. Donc dans les inconscients, les subconscients de la société, l'homme est au-dessus de la femme et donc peut prétendre un meilleur salaire car la femme n'aurait pas potentiellement les mêmes compétences et surtout reste d'abord dans son rôle de mère. Alors comme Pierre Bourdieu a beaucoup parlé de l'école, notamment de la socialisation, et en fait le fait qu'il y ait une socialisation différenciée entre les petits garçons en fait et les petites filles, mais déjà en fait à partir de l'éducation, il y a déjà une inégalité qui se fait en fait, parce que le petit garçon lui il est plus bagarreur, enfin il est plus dissipé, alors que la fille on va lui demander plus d'être sage à l'école, enfin elle va avoir cette image là en fait. C'est pas forcément toujours le cas, il y a des exceptions, mais voilà, c'est souvent ce qu'on remarque, et du coup il y a une espèce d'autocensure, on va dire entre guillemets, je dirais, parce que inconsciemment la femme elle va plus s'orienter vers des métiers de communication, plutôt de santé, du social en fait, parce qu'elle a cet instinct en fait maternel qu'on lui a toujours donné en fait. Et du coup, après, le problème que je reproche à ça, c'est que on n'a pas l'obligation ou tout l'envie en fait de vouloir accéder à des postes hiérarchiques. C'est-à-dire que même les hommes, souvent, c'est le but ultime à conquérir, on va dire, mais on n'est pas forcément attiré par des postes hiérarchiques. Alors moi je pense qu'il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La discrimination, oui, parce qu'on a vécu dans une société machiste depuis la nuit des temps, quasiment. On retrouve ça par exemple il y a quelques années au nombre de personnes, de députés femmes à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu vraiment une discrimination, je pense. On a cherché à écarter les femmes du pouvoir pendant assez longtemps. Et celles qui sont parvenues ont dû subir énormément de vexations. Je pense à Simone Veil par exemple. Ensuite donc une autocensure de la part des femmes, oui certainement, parce que la femme a toujours eu quelque part l'habitude d'être un petit peu mise de côté pour prendre des décisions. C'était le chef de famille, était le mari ou le père. Donc il y a eu certainement, je pense, une part d'autocensure de la femme qui se sont crues de temps en temps, pas capables d'assumer des responsabilités. Mais petit à petit, les choses ont changé très rapidement et on voit actuellement justement que les femmes non seulement revendiquent, mais ont toutes les compétences pour occuper des postes à haute responsabilité. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rejet des femmes, mais actuellement, on voit vraiment la tendance qui s'inverse. Par contre, c'est quand même pas facile pour elles actuellement, mais ça vient. En fait, le problème, c'est que littéralement, on paye un impôt sur le fait de posséder un utérus. J'ai pas choisi à la naissance d'être une femme, et pourtant, tous les mois, je dois donner de l'argent pour des protections hygiéniques. Alors que ça devrait être quelque chose de gratuit finalement. Alors pour moi, c'est pas un impôt, c'est peut-être un peu gros de dire ça, mais par contre, ça serait légitime, oui, que ce soit remboursé dans le sens où on se rend pas compte des sommes qu'on dépense, quoi. Enfin, imaginons une famille de 7 filles qui ont évidemment pas leur cycle en même temps. Le paquet qui coûte 1,45, donc un minimum de 3 paquets pour une seule fille, ça revient à 30 € pour la famille. Mais 30 €, vous vous rendez compte, ça peut être un peu d'essence, des courses, et au long terme, plus s'il y a les règles qui sont douloureuses, parce que ça aussi on n'en parle pas parce que c'est tabou, mais il y a aussi le côté financement du médical, plus, non, vous vous rendez pas compte des sommes qu'on dépense. Donc oui, je trouve que ce soit remboursé, ça pourrait être une bonne chose, en plus dans le sens où j'ai vu que ça commençait peut-être à être envisagé d'être remboursé, et je pense que ça serait bien que ça progresse. Non. Maintenant, s'il faut pas exagérer quand même, hein, parce que les gens se figurent que l'État doit tout prendre en charge. C'est pas possible.
Non, parce qu'après, ça va aller trop loin. Tout le monde va vouloir tout se faire rembourser. Ce qui devrait être remboursé et complètement, c'est tous les moyens contraceptifs, oui. Mais après, c'est comme si on devait rembourser les couches pour les bébés. Enfin, non. Moi, je ne vois pas du tout le pourquoi du comment. Bien sûr que oui. Clairement, ouais. C'est une réflexion qui me pose un peu problème. Je comprends très bien les motivations de cette jeune femme qui a dit ça, et pourquoi pas. C'est vrai certainement que ça représente des frais conséquents sur une longue période, mais si on poussait le raisonnement au-delà, l'homme qui a les poils du visage qui poussent, ça s'appelle la barbe, l'homme qui perd ses cheveux, est-ce qu'à ce moment-là, une femme trouverait légitime que les hommes disent pourquoi est-ce qu'on rembourserait pas la mousse à raser, les rasoirs, qu'on les ferait pas rembourser par la Sécu, ou les traitements anti-chute, etc. Pourquoi pas? Je pense que ce serait plutôt l'agression physique. Le harcèlement de rue et l'écart salarial. Le jugement des femmes envers les femmes. Moi, finalement, ma condition de femme me convient très bien parce que je ne me suis jamais laissée mener par le bout du nez, donc... Tout d'abord que c'est malheureusement vrai. Je trouve ça dommage parce que d'une part ça veut dire qu'elles ont des hommes qui les aident pas suffisamment, et personnellement je pense que les tâches ménagères ça se partage comme le reste. La deuxième réflexion, c'est que je pense que si on prend des congés, on a le droit légitimement de se reposer, qu'on soit un homme ou une femme, et que finalement, même si y a un peu de linge qui n'est pas fait, s'il y a un peu de vaisselle qui traîne, si l'aspirateur n'est pas passé, d'une part, c'est très bien l'homme qui peut le faire pendant que sa femme est en vacances, ça me paraît très normal, et puis quand bien même... je pense qu'il y a aussi des choses qu'on peut laisser en attente, et la Terre va pas s'arrêter de tourner si certaines choses sont pas faites. Alors, donc j'ai choisi cette phrase-là parce que en fait elle montre bien le fait qu'on est toujours en train d'anticiper tout. Toutes les situations, même si on est au calme ou même en pleine activité, on est toujours en train d'anticiper ce que l'on va faire après, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va aller voir au cinéma dans 3 jours. Avant, rester chez elles ne travaillaient pas, donc elles avaient la charge du foyer, voilà. Mais quelle considération avait-on pour elles? Je ne sais pas. Maintenant, finalement, on pense que ça a changé, qu'on a acquis de la liberté, qu'on a acquis plein de choses. Mais finalement, on va travailler à l'extérieur, on fait nos 8 heures comme les hommes, on rentre à la maison, on retrouve tout le travail à faire. Bon, ça, c'est une charge mentale. Si on voit l'évolution actuelle justement de la fréquentation des femmes dans les universités, dans les écoles, les revendications qu'elles présentent et le nombre de femmes qui ont accès à la culture et à l'enseignement, c'est plutôt en progression. Maintenant, quant à votre question, savoir ce qui se passera dans 100 ans, là c'est très difficile à évaluer. Donc j'ai l'espoir que les choses changent, parce que je suis une optimiste convaincue qui croit que les femmes vont pouvoir accéder à l'éducation. Mais le problème aussi dans les pays sous-développés, je veux offusquer personne en disant ça, mais pour moi la religion est une contrainte, une barrière à ce que les femmes évoluent, parce qu'il y a certaines religions ou même pays en fait, ou certaines cultures, sans parler de religion, où la femme en fait elle a sa place à la maison, et ça c'est des pensées dépassées pour moi. La femme elle a tout autant le droit d'avoir un travail. Après c'est un choix, encore une fois, c'est pas une obligation, faut que ça reste un choix, mais le fait déjà d'aller à l'école, ça peut faire mûrir un choix. Je pense que ça serait assez dur. Je pense que le taux aura augmenté de femmes ayant accès à l'éducation, mais ce ne sera pas à 100%. Mais moi je l'espère. Oui. Je peux pas dire ce qui va se passer dans 100 ans, mais je l'espère. Eh bien je l'espère, même si je trouve qu'aujourd'hui en 2019, c'est malheureux que ce ne soit pas déjà le cas. Mais je l'espère fortement. Oui.